Bonjour et bienvenue dans le podcast Oda Rise, le podcast qui permet de t'élever avec audace. Je suis Stéphanie, coach certifiée spécialisée en leadership. Ma mission, que tu développes ta confiance en passant à l'action et en t'affirmant pour faire passer ta vie professionnelle au niveau supérieur. Entrepreneur depuis 15 ans, j'ai dû me challenger et je te parlerai ici de leadership au féminin, de mindset, d'audace, de communication positive et de réussite. Allez, installe-toi confortablement, c'est parti. Être aligné. Aujourd'hui, dans cet épisode, je te parle de l'intérêt d'être aligné dans son business. Je te parle souvent du passage à l'action parce que c'est à la fois une nécessité, un début mais aussi une fin. En fait, quand tu te lances, tu vas pouvoir avancer. Te lancer, ça va être tester ce qui te va ou ce qui va pas. Et c'est ça qui va te permettre de savoir est-ce que tu es aligné, est-ce que tu fais les choses qui sont justes pour toi. Parce que savoir ce qu'on veut, savoir ce que tu veux, ça va être ta source de motivation pour te lancer et relever les défis que tu vas rencontrer dans ton entreprise. Dans cet épisode, aujourd'hui, je vais te parler de comment faire pour trouver cet alignement qui va te motiver. Allez hop, c'est parti pour l'épisode 19. Pour moi, l'alignement, c'est avant tout une reconnexion à soi. C'est en fait le fait de connaître tes envies, tes besoins, tes objectifs, ce qui fait qu'on peut ensuite poser les bonnes actions. Il y a une forme de cohérence dans l'alignement, entre ce que tu es, ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. On parle souvent d'alignement tête, cœur, corps, et je trouve cette notion très juste. Si tu veux, la tête, ça va être ce qu'on pense, le cœur, c'est ce qu'on aime, et le corps, c'est ce qu'on fait. L'alignement, c'est la quête principale du développement personnel. C'est en fait le saint graal, tu vois, c'est la finalité. Mais comme toute sa vie, on s'adapte. Et oui, je te rappelle, tous tes mouvements, du coup, on passe sa vie à se réaligner. On passe sa vie à chercher à être en harmonie, à l'équilibre, à faire ce qui est juste pour nous. En fait, c'est une façon d'être en accord avec soi, avec ce que tu es profondément, avec ton essence profonde. Et du coup, in fine aussi avec les autres. Parce que toujours pareil, quand tu es bien avec toi, tu peux être bien avec les autres. Ça va du coup, cet alignement, te permettre de te sentir à ta place. Parce que dans cette notion d'alignement, de recentrage, d'une certaine façon, de cohérence avec soi, c'est un espace où les conflits internes disparaissent. Tu sais, c'est pareil, toutes ces questions qu'on a, ces questions qui sont incessantes, ces remises en question perpétuelles, elles diminuent, voire elles cessent. Être aligné, finalement, c'est être pleinement soi. Sans les peurs, sans les contraintes, sans l'auto-sabotage, c'est en fait définir une nouvelle zone de confort où on est complètement libre. Et en business, être aligné, ça va signifier que tu suis ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer. Tu sais, moi, la joie, c'est vraiment mon moteur principal et c'est vraiment ça que j'ai à cœur de te transmettre. C'est que quand tu fais ce qui est juste pour toi, que tu mets ton énergie au service de ce qui compte pour toi, tu vas être aligné. Un business aligné, c'est donc une activité et une entreprise qui te ressemblent. Et c'est vers ça que j'accompagne aujourd'hui les entrepreneurs. Car on a vite fait de faire comme tout le monde. Je l'ai fait, je sais de quoi je parle, je le vois aussi tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, souvent on essaie de calquer une méthode qu'on a vue qui marche chez l'autre. C'est en fait faire la différence entre ce qu'on sait et ce qui est bon pour nous. Parce que si tu veux, l'alignement en business, c'est sortir des schémas préétablis. Oui, tu les connais. Tu sais ce qui te fait, tu as observé la concurrence, tu as fait des études de marché, etc. Ok. Mais tout en sachant ce qui existe, ce qui est intéressant, c'est de rester ouvert à tes solutions. De trouver ce qui te convient pour que tu puisses garder ta joie, ta motivation et du coup toute l'inspiration et la liberté qui va avec. Tout ce que finalement tu cherches au départ dans l'entrepreneuriat. Mais du coup, tu vas me dire, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on voudrait être aligné ? Pour les bénéfices, bien sûr. J'en reviens toujours aux bénéfices. À chaque fois que je te propose de te challenger, c'est pour que tu puisses grandir. Et comme dans cette notion de challenge, tu as toutes les peurs dont je t'ai parlé dans l'épisode précédent, toutes les sorties de zone de confort qui peuvent te malmener, c'est toujours revenir aux bénéfices. Qu'est-ce que ça va t'apporter ? Pourquoi c'est important d'être aligné ? Première chose, ça va être le respect de toi. Savoir ce qui te va ou ce qui ne te va pas, et être capable de le dire, ça va te permettre justement de te respecter et de te faire respecter. De mettre des actions qui sont justes pour toi. Cultiver le respect, c'est ce qui va te permettre de cultiver aussi la confiance, l'amour de toi. Et donc du coup, ta légitimité. Tu vas créer un cercle vertueux à partir du moment où tu te respectes. Faire ce que t'aimes, comme je te disais, c'est une source de joie et d'énergie immense. Donc, ta motivation va être proportionnelle à ton alignement. Tu vas du coup forcément
avoir plus de résultats. Parce que comme tu es plus motivé, comme tu crois en ton projet, comme tu le... Tu sais, on vibre les choses. Quand on les sent à l'intérieur de soi et qu'on est aligné, qu'on est au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, sur le bon projet, on gagne en impact. Parce que tu es parfaitement, à ce moment-là, dans ce qui te fait vibrer. Ton alignement, c'est vraiment toute cette énergie d'abondance, de joie, de créativité. Et donc, du coup, ça va forcément booster tes résultats. Parce que le but ultime, derrière tout ça, derrière cet alignement, c'est l'épanouissement. Comme tu le sais, l'épanouissement, c'est mon dada. Et souvent, on va faire des erreurs quand on veut se sentir bien et s'épanouir. Souvent, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher à l'extérieur de nous, les sources de satisfaction. Tu vois, c'est d'ailleurs comme ça que naissent les addictions. Que ce soit le shopping, l'alcool, la drogue et le chocolat aussi, mais je vais essayer de garder ça entre parenthèses parce que je suis une archi fan de chocolat. Donc du coup, chercher à l'extérieur quelque chose qui finalement ne fait pas sens à l'intérieur, c'est une erreur, c'est un biais, c'est un piège. C'est pareil que quand on attend que notre bien-être vienne des autres. Le risque, du coup, c'est d'attendre longtemps parce que dans cette situation d'attente, en fait, t'as pas de pouvoir personnel. Au mieux, ça marche. Au pire, ça foire et t'es déçu. Mais tu n'as pas de prise là-dessus. Ton bonheur, ton épanouissement, ton alignement va dépendre de toi. L'autre erreur qu'on fait aussi souvent, c'est penser qu'on sera bien dans telle ou telle situation. On sera bien quand on aura atteint telle somme d'argent, tel chiffre d'affaires à la fin de l'année. On sera bien quand on aura tel contrat. On sera bien quand on aura atteint tel objectif. Alors qu'en fait, tu peux être bien au-delà du but que tu souhaites atteindre. Ce qui est intéressant, c'est de se sentir bien dans tout ce chemin entrepreneurial, de se sentir bien avec toi. Tu as choisi une voie de liberté. Tu peux décider d'être guidé par tes peurs ou d'être guidé par ta joie, par ce qui t'anime, en te reconnectant à toi. Donc arrête de croire que tu seras bien quand tu auras atteint telle ou telle situation, tel ou tel objectif. Dans l'alignement, c'est apprendre à être bien dans tes actions, quel que soit le résultat. C'est savourer chaque moment. Et du coup, ça m'amène au point suivant, qui est de croire que dans cet épanouissement, il n'y a que la joie et la lumière. Je ne vis pas dans le monde des bisounours, même si je fais tout pour cultiver cette joie et cet épanouissement, je sais qu'il y a des zones d'ombre. Qu'il y a des zones d'ombre en moi, qu'il y a des zones d'ombre dans les projets, qu'il y a des pistes d'amélioration partout, mais tout ça, ça fait partie de la vie. En fait, c'est comprendre que c'est comme les deux faces d'une pièce. T'as toujours un côté pile, un côté face. T'as toujours un côté lumineux et un côté sombre. Ça sert à rien de lutter contre ça. Ça sert à rien de lutter contre toi. Mais ça, j'y reviendrai dans un autre épisode. Donc ne crois pas que que je prône le monde des bisounours et que tout est toujours parfait, etc. C'est un travail sur soi. Et effectivement, ça demande aussi d'aller explorer ces zones d'ombre. L'autre erreur qu'on fait souvent, quand on veut se sentir bien et s'épanouir, c'est qu'on va séparer nos pensées de nos actions. Parce que oui, je te parle beaucoup d'introspection, mais savoir qui on est et l'accepter, ça suffit pas. Il est aussi indispensable de poser des actions et de se mettre en mouvement. S'il y a vraiment un message que j'ai envie de te faire passer au fur et à mesure dans ces podcasts, c'est ça, c'est l'audace. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de permettre aux femmes entrepreneurs, parce que c'est ma cible de cœur, de se développer, de se mettre en mouvement avec authenticité, pour pouvoir s'épanouir en étant connecté à ce qui les fait vibrer. Trouver en fait le sens, la mission, la vision qu'elles ont et aller choisir les actions qui auront de l'impact plutôt que de se disperser et de penser que juste faire comme tout le monde, ça convient. Donc, ton passage à l'action, il est indispensable quoi qu'il arrive pour t'épanouir. Même si ça fout les jetons, on est bien d'accord. Mais alors du coup, comment on fait tout ça ? Pour moi, il y a 5 étapes indispensables pour s'aligner. La première dont je te parle, c'est la connaissance de toi. Et tout commence par là. Tout, je te ramènerai toujours à ça. On commencera en fait finalement toujours par la connaissance de toi et on terminera toujours par l'action. Mais c'est indissociable. En fait, l'introspection, c'est le chemin de toute une vie, comme je te disais tout à l'heure, et on peut creuser chaque jour, en s'écoutant, en revenant à soi. Et bien sûr, grâce au coaching, c'est ce qu'on fait énormément dans les accompagnements, on passe beaucoup de temps sur cette découverte de soi, ce qui va permettre en fait de savoir qui on est, ce qu'on veut, et comme je te disais, ensuite de poser les bonnes actions, c'est-à-dire celles qui ont du sens et de l'impact. On s'est tous un peu conformés à ce qu'on a reçu comme éducation ou ce qu'on a cru aussi devoir faire, ce qu'on a cru, ou non, alors comment je vais le dire en français, ce que l'on croyait que l'on attendait de nous. Là, c'est ça. Et il est temps, à un moment, de sortir des conflits de loyauté et des croyances limitantes. Et tu es la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour toi.
Même si c'est un sujet qu'on voit énormément en coaching, la seule chose que moi je vais faire, c'est te poser des questions pour te pousser dans tes retranchements, pour que tu vois les choses sous un autre angle et que tu ailles creuser au fond de toi. C'est pour ça qu'effectivement, c'est un outil qui est hyper puissant en coaching, cette connaissance de soi, parce que je vais creuser, je vais titiller là où toi t'as pas vu, là où toi t'as pas regardé. Savoir ce qu'il y a de bon pour toi, ça va être la première piste d'amélioration pour aller vers cet alignement, cette reconnexion finalement à toi. C'est ce qui est la pierre angulaire, si on peut dire ça comme ça, du début de l'alignement. La deuxième étape, c'est l'écoute de soi. Ça va aller approfondir cette connaissance de soi parce qu'en fait, quand tu écoutes les informations de ton corps, ces messages et les émotions, et je reviens toujours que tu cultives ta joie, tu vas générer un cercle vertueux d'énergie. Mais on va pas aller écouter que les émotions de joie. Toutes les autres émotions ont un message. Et elles sont toutes à prendre en compte. Elles ne doivent pas être refoulées parce que sinon tu oublierais une partie de tes besoins. Chacune de tes émotions, quand tu l'écoutes, donc quand tu t'écoutes, va être porteuse d'un message. Et c'est ce message qui va être important d'aller écouter pour t'aligner, pour savoir ce que tu dois ajuster ou réajuster. Troisième étape essentielle à cet alignement, c'est l'acceptation de toi. L'acceptation de ce qui est, l'acceptation de là où tu en es. On ne fait pas un coaching pour être meilleur. On se fait accompagner pour connaître et exploiter ses points forts, ça c'est sûr, mais aussi, comme je te le disais tout à l'heure, pour composer avec ses zones d'ombre, en y mettant de la lumière ou en travaillant avec elles, que ce soit en déléguant ou en apprenant à les tempérer. Mais l'objectif reste toujours d'accepter pleinement qui tu es pour prendre ta place. Et cette place m'amène au quatrième point, qui est l'affirmation de soi. Parce que c'est bien de savoir qui on est, ce qu'on veut, et s'accepter, mais à un moment, il va falloir oser se montrer. Savoir qui on est et le dire avec authenticité. Donc en sortant des faux semblants, en arrêtant la fausse modestie. Alors je sais, ça peut paraître un peu péjoratif quand je le dis, mais c'est parce que je l'ai fait aussi longtemps. Donc s'il y a un moment, dans cette affirmation de soi, où ça va être assumer sa valeur et communiquer avec l'autre, que ce soit tes clients, que ce soit tes collaborateurs, sans te diminuer, c'est-à-dire parler avec assurance, t'affirmer et inspirer confiance parce que tu as confiance. Et dernière étape de cet alignement, que j'adore, c'est le passage à l'action. C'est une étape fondamentale. Tu ne peux pas être aligné seulement en sachant ce que tu veux. Tu dois aller poser des actions qui ont du sens pour toi. Donc oui, sortir de ta zone de confort, c'est pas agréable. Et en même temps, y rester dans une partie qui devient inconfortable va générer de la frustration. Et c'est ça dont je te parlais dans l'épisode précédent. Non, c'est pas le précédent, c'était l'épisode 17 de ta zone de confort. Tu peux aller réécouter si tu veux, je te mettrai le lien dans le texte de l'épisode. Alors comment on sait maintenant qu'on a atteint cet alignement? Tu vas pouvoir savoir que tu l'as atteint quand les questions s'arrêtent. Surtout les pourquoi ci, pourquoi ça, est-ce que je suis sur la bonne piste, est-ce que c'est le bon truc, est-ce que je dois faire ça. Les questions s'arrêtent, tu ne cherches plus pourquoi, ou est-ce que tu fais la bonne chose, tu cherches comment j'atteins mon objectif. C'est un moment juste où l'espace de tes pensées s'apaise, où tu sais pourquoi tu fais telle ou telle action pour ton business. L'autre chose qui permet de savoir que tu es aligné, c'est que tu t'écoutes et tu te respectes. Tu es bienveillante avec toi. Ça veut dire que tu respectes ton rythme. T'as pas d'actions qui sont démesurées, qui sont folles, tu tires pas sur la corde, t'es pas à la limite du burn-out. Tu fais des actions qui ont du sens et tu choisis celles que tu fais pour qu'elles aient de l'impact sans pour autant t'épuiser, sans tirer sur ta corde, parce que tu te respectes. Tes actions sont mesurées en fonction de ton rythme, de ton écologie personnelle et de comment tu te sens à ce moment-là. Tu te maltraites pas. Après, quand t'es aligné, tu vas aussi gagner en clarté. C'est-à-dire que tout d'un coup, comme par magie, t'as l'impression que ton espace mental, tout est bien, que les choses sont ordonnées. Donc tu gagnes du temps. Tout d'un coup, tu vois, c'est comme moi, je vois sur mon ordinateur, j'ai plein de trucs qui sont ouverts, plein de fenêtres qui sont ouvertes. Et là, je sais que j'ai pas bien géré mon temps quand j'ai ça. Par contre, quand j'ai une seule fenêtre toute belle, toute propre, je me dis c'est cool, j'ai fait exactement ce qu'il fallait au bon moment. C'est ça en fait, cette clarté et cet ordre va te permettre de gagner du temps et du coup, tu sais que t'es à ta place. C'est-à-dire que tout d'un coup, les choses deviennent fluides. Et elles deviennent fluides dans les faits, mais elles deviennent aussi fluides dans ton corps. C'est-à-dire que c'est un moment où ton corps est en paix. T'as pas de zone inconfortable, t'as pas de douleur, pas de souffrance. Et ça, tu vois, dans ma vie d'avant, c'est ce que je voyais. C'était que j'étais ostéo, pour celles qui ne savaient pas, de formation initiale. J'ai quand même plus de 3000 accompagnements. Et en fait, c'est ça. Quand tu es bloqué dans ton corps, quand tu n'es pas aligné, ça déclenche des douleurs. Donc, un corps en paix, c'est un corps qui te permet de savoir que tu es à ta place à ce moment-là.
Parce que ça aussi, tes douleurs corporelles, ce sont des messages. Quand tu es aligné, comme je te disais tout à l'heure, tu as plus d'impact dans tes actions. Donc du coup, qui dit plus d'impact, dit que tes résultats sont boostés. Tout est plus facile et moins énergivore. En fait, tout ce que tu entreprends crée un cercle vertueux qui te booste systématiquement en énergie. Tu aimes ce que tu fais, tu le fais bien, tu as des résultats et c'est un cercle vertueux. Donc du coup, tu peux profiter pleinement. Tu as un business qui a ton image, ce qui te permet du coup de t'épanouir et d'atteindre tes objectifs. Est-ce que c'est tentant ? Franchement, je trouve que présenter comme ça, franchement, la petite phrase de fin, elle est top. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, ce à quoi tu peux aspirer en travaillant sur ton alignement. Travailler vraiment sur ce qui compte pour toi, ce qui va te permettre d'être bien. Ce qui fait que tu as choisi l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour subir les choses, pour te rajouter des contraintes, pour devenir le pire patron de la Terre avec toi. Ce que je te propose, ça va être de me contacter sur Instagram. Je te laisserai pareil le lien Insta dans la description pour que tu me dises en message privé à quel point, sur lequel de ces points tu dois bosser en premier pour avancer. Sur les 5 que je t'ai cités, je te les redis un petit coup, c'est la connaissance de toi, l'écoute de toi, l'acceptation de toi, l'affirmation de soi ou le passage à l'action. Ça me ferait hyper plaisir que tu viennes me dire justement quel est le point sur lequel tu as besoin de progresser en premier. Encore une fois, l'objectif n'est pas de te faire paniquer le cerveau et que tu t'emballes et que tu ne fasses rien. Trouve juste la première piste d'amélioration, le premier petit pas, le premier plus petit pas que tu peux faire pour commencer à avancer. Contacte-moi sur Insta, comme ça tu me dis, je suis toujours contente d'avoir vos retours. Laisse-moi un commentaire et partage surtout ce podcast si t'as plu. Ça permet de le faire connaître. Tu sais, toujours pareil, moi mon objectif, c'est de propager ce message aux plus nombreuses. Si t'as besoin d'un coup de pouce, je suis aussi là pour toi. On peut parler de tout ça en coaching. On peut réserver un appel découverte. L'objectif, c'est que tu puisses t'épanouir dans ton business. Allez, je te dis à la semaine prochaine.